Donc le fait de redouter les conflits et de refouler votre colère, ça peut vous rendre vulnérable aux personnes qui se comportent de façon toxique. Si vous ne vous mettez presque jamais en colère, peut-être que vous avez tendance à vous dire: «Ça sert à rien, j'ai tourné la page, je préfère penser à autre chose». Pourtant, cette absence de colère, c'est pas forcément le signe que vous êtes apaisé. Ça peut, au contraire, être le signe que c'est une émotion, la colère, qui vous a été interdite pendant des années et que vous avez appris à la mettre de côté. Dans cette vidéo, je vous propose donc de comprendre d'où vient cet interdit, ce qu'il vous coûte réellement, et on va voir qu'il y a 7 coûts cachés qui sont très importants au fait de refouler sa colère et d'éviter les conflits. Et qu'est-ce que ça signifie de se réconcilier avec sa colère sans devenir évidemment quelqu'un de violent, sans se comporter de façon violente. Alors, cet interdit, il a 2 sources. Il y a 2 types de situations qui peuvent vous avoir amené à refouler votre colère. La première situation, c'est que vous êtes peut-être entouré de quelqu'un qui est fragile. Par exemple, vous avez peut-être un parent dépressif, un conjoint suicidaire, vous avez peut-être une sœur bipolaire, vous avez peut-être une mère très anxieuse, un père très malade. Ce sont des cas de figure, globalement, où du coup on apprend à protéger cette personne parce qu'elle pourrait ne pas supporter, des émotions un peu vives et des reproches qu'on pourrait lui faire. Donc on apprend à refouler sa colère à l'intérieur de soi et à ne pas l'exprimer. La croyance sous-jacente, c'est: si j'exprime ce que je ressens, ma colère, eh bien je peux détruire l'autre. Autrement dit, ma colère peut tuer, et ce qu'il y a de façon plus générale, c'est moi qui suis responsable de son équilibre psychique. C'est moi qui suis responsable du fait qu'elle aille bien. Donc je me tais, je comprends, je pardonne, je prends soin de l'autre, je fais le dos rond, etc. Le deuxième cas de figure où on apprend à refouler sa colère, c'est quand on a quelqu'un autour de soi qui se comporte de façon tyrannique. Donc on protège quelqu'un qui a un comportement tyrannique. Ça peut être un père violent, ça peut être un conjoint colérique, une mère qui est humiliante, un frère qui est tyrannique, un patron qui est autoritaire. C'est ce type de personnalité-là qu'on apprend à protéger. Et donc la croyance, elle est inversée. Ce n'est plus: si j'exprime ce que je ressens, je vais le détruire, c'est: il va me détruire. Si je parle, je vais être puni, donc je me tais. Ces 2 situations, elles semblent opposées. Dans un cas, je protège l'autre, dans l'autre cas, je me protège, mais en réalité, elles aboutissent, au même apprentissage, qui est que je n'ai pas le droit d'être en colère. Pourquoi cet apprentissage, il se maintient dans le temps et il devient un fonctionnement un peu automatique? C'est parce qu'en fait, il fonctionne bien. Il évite les crises, il évite les conflits, il évite les ruptures, les pertes de liens, il évite de se sentir angoissé. Donc le bénéfice émotionnel, il est immédiat et notre cerveau, il enregistre: «Ça fonctionne, donc je continue». Je continue à me taire, je continue à rien dire, je continue à refouler ma colère tout au fond de moi dans un tiroir.